Bonjour, dans ce tuto, je vais vous présenter comment mettre en place une régulation, ce qu'on appelle asservissement ou régulation dans une simulation dynamique avec Piccolo. Donc comme pour les données dynamiques classiques, en fait, la saisie des régulations se fait dans l'onglet Scénario, le panel hydraulique et avec le bouton Régulation ici. Euh, donc cette boîte de dialogue, elle se présente, de cette manière-là, avec, un choix de type de régulation pour les nœuds et pour les réservoirs. Ici, donc on peut choisir la saisie en niveau, en hauteur ou en volume, et ici, on va choisir la saisie en hauteur et on va créer la régulation d'un forage sur son réservoir, aval. Donc pour faire ça, on va aller donc dans l'onglet. Donc on vérifie qu'on a activé l'activation générale de la régulation qui est off par défaut. On va dans l'onglet pompe et on va créer un couple. On va aller choisir la pompe, donc le forage à moulin d'en haut. Et on va ici cliquer sur le type réservoir et aller choisir le réservoir qui contrôle le fonctionnement de cette pompe. Voilà. Et donc il faudra également activer la régulation si ça n'est pas le cas déjà. Ce forage, en fait, a 2 pompes en parallèle. De ce fait, la régulation va devoir, saisir 2 niveaux de marche et 2 niveaux d'arrêt, hein. Le premier niveau de marche pour, mettre en marche la première pompe et le deuxième niveau pour mettre en marche la deuxième pompe. Donc on aurait ici, par exemple, une mise en marche à la cote du premier forage à la cote 2,75 et la mise en marche du deuxième à la cote 1,80 et à l'inverse, le niveau arrêt donc du premier forage à la cote, on va mettre 3,30 et puis l'arrêt du deuxième à la cote 2,20. Voilà. Et donc éventuellement, on peut saisir ici un nombre de groupes initial pour le cas où l'état initial, le niveau initial du réservoir au début de la simulation serait compris entre les niveaux marche et les niveaux arrêt. Ça permettra de dire à Piccolo, quand la situation est ambiguë, quelle valeur de niveau initial prendre. En tout état de cause, si le réservoir est dans un niveau initial supérieur à 3,3, on est certain que les deux groupes seront mis à l'arrêt. Si son niveau initial était inférieur à 1,80, les deux groupes seront forcément mis en marche. Mais entre ces valeurs, il peut y avoir une ambiguïté dans l'état de fonctionnement des pompes, d'où la saisie de ce nombre de groupes initial. Donc on saisit et puis on ferme. Donc si on a une valeur uniforme de niveau marche-arrêt sur toute la durée de la simulation, c'est donc de cette manière-là que l'on va fonctionner, hein, en utilisant, comme j'ai fait ici, la définition par défaut de, de la régulation. Si les niveaux de régulation dépendent de l'heure de la journée pour des questions de coût de l'électricité, il faudra au préalable définir des tranches horaires. Alors là, vous pouvez définir des tranches jour, des tranches nuit, des tranches pointe, là, suivant les différentes périodes, éventuellement s'il y a
des niveaux pour la pointe, des niveaux pour le jour et des niveaux pour la nuit. À supposer qu'ici, on ait des niveaux pour la nuit et des niveaux pour le jour. On peut à la fois définir des tranches jour et des tranches nuit, mais on peut, heu, pour faire plus simple, dire que par défaut, on saisit les niveaux pour le jour. Donc la tranche jour, on la représente pas explicitement, on va juste représenter une tranche nuit, et on utilisera la tranche par défaut pour le jour et donc la tranche nuit avec les niveaux de nuit. Donc on va aller saisir une tranche nuit et là on peut comment dire? Donc on peut ajouter une tranche. On peut la saisir en allant cocher, donc là on a des pas de temps d'une demi-heure, donc si on doit aller jusqu'à 6 heures du matin, il faut aller cocher les 12 premiers, et puis éventuellement aller cocher les 4 ou les 5 derniers de 10 heures, de 22:30, hem, donc pardon, les, les 3 derniers seulement, 22:30 à minuit, voilà, ça ferait OK et je vais aller revérifier ici en allant dessiner le ventre que j'ai bien fait ce que j'attendais. Donc j'ai bien, une tranche nuit qui va de 0 à 6 heures du matin et de 22:30 à 24 heures. Donc une autre manière de saisir les tranches, ça aurait été de faire la même chose, mais avec des données horodatées, et là en fait, ça se fait miraculeusement automatiquement. C'est-à-dire qu'à t égale 0, la valeur caractéristique, donc la tranche est active jusqu'à 6 heures. À 6 heures, on met à 0 jusqu'à 22:30 et à 22:30, on remet à 1 et donc ça sera prolongé jusqu'à la durée de la simulation, jusqu'à 24 heures. Et le résultat, il sera, exactement le même, en fait. Ce mode-là était un petit peu plus compact, mais le résultat en termes de Gantt, est le même. La différence entre la saisie des tranches sous forme horodatée et sous forme de cycle, c'est que quand on saisit sous forme de cycle, les différentes tranches ne peuvent pas se superposer parce un pas de temps est dans un cycle et un seul. Et enfin, pardon, on peut associer une seule tranche à chaque pas de temps, en l'occurrence, alors que quand on saisit sous forme horodatée, on pourrait avoir des tranches qui se superposent pour le cas où les périodes de nuit sont différentes d'une installation à une autre. Donc une fois qu'on valide la saisie des tranches, on peut à nouveau dans ce cas-là revenir sur la saisie des régulations et si je reprends la même pompe que tout à l'heure, en fait, donc le bouton modifier me permettrait de modifier ce que j'avais déjà, heu, saisi ici. C'est pas ça que je veux faire. Par contre, je veux créer une deuxième tranche pour le même couple. Donc j'appuie sur le bouton du milieu et là, donc je vais choisir une tranche. Bon, il y en a qu'une en l'occurrence qui subsiste, hein, et je pourrais donner des niveaux, marche, heu, 2.5 ou 2.8 et 2.4 et puis un arrêt avec des cotes un peu plus hautes que tout à l'heure, 4, 4.2 et 3.8 par exemple. Voilà et donc mes données dynamiques mes régulations sont, saisies de cette manière-là. Alors dans la boîte de dialogue des données de régulation, on peut directement saisir des consignes donc de contrôle pour des vannes tout ou rien.
pour des pompes. Alors pour les vannes tout-ou-rien, la saisie se fait exactement de la même manière, hein, que ce que j'ai fait ici avec les pompes. Et puis on peut également, définir des données horodatées pour les groupes de contrôle, qui sont un un équipement, qui permet soit d'encapsuler, les appareils qui sont ni des pompes, ni des vannes tout-ou-rien, soit, qui permet de faire fonctionner ensemble de manière cohérente un ensemble d'équipements. Ici, en fait, dans cet exemple, il existe un groupe de contrôle qui est constitué d'une pompe et d'une vanne, et avec le principe, en fait, que normalement, une pompe et une vanne ont chacun 2 états possibles, donc il y a 4 combinaisons théoriques, mais dans ce groupe de contrôle, justement, je fais en sorte de n'avoir que, 2, possibilités, enfin 3 possibilités en l'occurrence, un état 0 où la vanne est ouverte, mais mais la pompe est fermée, et un état 1 et 2 où la pompe a un ou 2 groupes en marche, mais la vanne est fermée. Donc en gros, ce groupe de contrôle, me permet de, heu, ne jamais être dans une situation où, la vanne et la pompe sont fermées en même temps, ou bien la vanne et la pompe sont ouvertes en même temps. Quand l'un est ouvert, l'autre, est fermé, et donc cet équipement, il se contrôlerait, donc là je referme, il se contrôlerait en régulation, comme une pompe avec 2 états, hein. Si je vais dans modifier ici, je vois que j'ai deux niveaux de marche-arrêt, parce que j'ai un niveau qui permet de passer de la combinaison 0 à la combinaison 1, et un qui permet de passer de 1 à 2, et à l'inverse, en phase d'arrêt.